Europe 1, La France bouge. Elisabeth Assayag. La France bouge, dernière partie de votre émission, une France bouge consacrée à nos festivals. Et oui, ça repart les festivals après 2 années blanches, c'est reparti. Et Solidays affiche des enregistrements, des réservations, records pour cette année. Le Solidays qui démarre vendredi prochain, vendredi, samedi et dimanche prochain avec une programmation exceptionnelle. Et on en a parlé avec vous, Luc Barruet, fondateur de Solidays. Nous sommes toujours avec Nathalie Carré en charge de l'entrepreneuriat à la Chambre de commerce et d'industrie. Et nous, à la France bouge, on adore les parcours de vie professionnelle. On adore découvrir celles et ceux qui osent, qui ont l'audace de changer de vie. Comme vous, Cyril Madar, bonjour. Bonjour. Vous avez 30... Elisabeth, comment allez-vous ? Vous allez bien ? Ça va et vous ? Ça va très Vous bien. avez 30 ans, vous êtes à la base, vous êtes chirurgien dentiste et aujourd'hui vous êtes producteur. Que s'est-il passé ? Alors c'est très simple. En général, c'est l'inverse. Quand on a 17 ans, on ne sait pas trop ce qu'on veut faire et j'ai suivi le cadre et le modèle familial. J'avais tous mes oncles dentistes, j'avais une dizaine de cousins dentistes et j'ai dit je vais faire comme eux. Et au bout de quelques années de pratique, j'ai dit oh là là, ça c'est pas un métier pour moi. Et un beau jour, j'ai fait une rencontre de quelqu'un qui s'appelle Nazim Khaled et c'est un très très grand compositeur. Il a écrit par exemple pour Claudio Capeo, pour Kenji, il a fait Andalouse, Les yeux de la Mama, donc il a pas mal de hits à son actif. Et c'est là où j'ai dit ça me plaît plus et je vais travailler dans la musique. Je veux faire le même métier que lui, vous vous êtes dit. Je voulais plus. En fait, je voyais qu'administrativement, et il gérait pas. Il était vraiment artiste, focus artiste. Et je me suis dit, mais combien il doit y avoir d'artistes qui sont mal accompagnés, mal gérés. Et j'ai dit, pourquoi pas mettre la rigueur que j'avais appris à la fac. Alors, dans dentisterie, ouais. Exactement. Et quand j'avais créé mon cabinet, etc. Et donc, j'ai mis toute cette énergie-là dans son projet. Et je lui ai dit, tu sais, Nazim, là, tu as 30 ans, c'est maintenant si tu veux passer devant la scène. Et il a toujours eu, je pense, cette envie de le faire. Et j'ai dit, pourquoi pas, faisons-le ensemble. Donc, on coproduit, lui et moi, son projet. Et il continue d'ailleurs. Il a eu encore la chanson de l'année 2022. Il a remporté la chanson de l'année 2022 avec Rétine pour Amir. Donc, il continue sa partie composition. Et vous êtes derrière pour les contrats, en gros, c'est ça ? C'est exactement ça. Mais quand on a fait... C'est combien d'années d'études dentiste ? 6 ans. Bon, quand on a fait 6 ans d'études, on a passé une première année de médecine qui est franchement compliquée. Comment on bascule comme ça ? On se dit, moi j'arrête tout ça et je vais produire des artistes. Et c'est quoi l'étincelle ? C'est pas juste une rencontre ? En fait, c'est très simple. D'où c'est venu la volonté d'arrêter. C'est que quand on est chirurgien dentiste, on fait un métier où on a beaucoup de gens qui se plaignent. Personne n'est content d'aller chez le dentiste. Ah bah c'est sûr. Ouais. Ok. Et donc à la fin de la journée, on récupère les mauvaises énergies de tout le monde. Alors que là, j'ai perdu 6 ans, je ne vais pas perdre 45 ans de plus à faire ce métier. Donc je préfère sacrifier 6 ans et refaire quelque chose que j'aime. Et quand on travaille dans la musique, c'est que des bonnes ondes, c'est que un bon mood, c'est que un bon mojo. C'est vraiment, c'est incroyable comparé à... je suis passé du tout au tout en fait. Donc aujourd'hui, vous êtes très épanoui, Cyril, et vous n'avez aucun regret. Luc, je pense que Cyril est épanoui, mais gagne moins d'argent. Ah oui, mais vous avez gagné moins d'argent, forcément. Pas sûr. La SACEM paye très bien. La SACEM qui sera notre invitée, la patronne sera notre invitée exceptionnelle mardi prochain pour la fête de la musique. C'est une niche exceptionnelle dont personne ne s'occupe, mais ça, n'en parle pas trop, alors. N'en parle pas trop. Bon, écoutez, en tout cas, Cyril, merci, vous avez osé. Vous êtes passé de dentiste à producteur d'artistes. Mais oui, c'est ça. C'est ça, la France bouge. Luc Barruet, c'est déjà la fin de votre émission. Vous étiez à l'honneur aujourd'hui. Vous êtes le fondateur de Solidays. À partir de 24 juin, on vous retrouve, c'est ça ? Jusqu'au 26. À Longchamp, jusqu'au 26, tout à fait. Pour une année exceptionnelle, après 2 ans d'année blanche. C'est ça. Et comme je disais tout à l'heure, c'est un pèlerinage et on attend d'aller repartager avec sa communauté. Merci à vous, Luc Barruet. Nathalie Carré, on se retrouve lundi avec la patronne de Maybelline New York. Ben oui, on va recevoir l'une des plus grosses marques au monde de maquillage parce qu'il paraît que les ventes explosent. Bah oui, après 2 années, on n'a rien fait derrière les masques. Et ben aujourd'hui, on se maquille. Allez, à lundi, dans un instant, le flash, suivi de Christophe Ondelat.